Alors bonjour les amis, alors on continue avec David, parce que David c'est un personnage très important. Pourquoi? Eh bien oui, il a été un roi que personne ne peut oublier dans le peuple d'Israël. Son nom est cité plus de 1000 fois, mais en fait il est une préfiguration du roi que Dieu va susciter. Et Jérémie, c'est un des textes, dans Jérémie 23 verset 5, un des textes qui justement nous l'annonce. Et Dieu dit par Jérémie: Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David, où j'élèverai à David, un germe juste, il régnera en roi et prospérera. Donc on a ici le roi dont on parlait. La dernière fois on a commencé à voir en fait comment Dieu a envoyé Samuel pour oindre David comme roi. Et ici il nous est parlé d'un autre roi qui sortira de David. C'est pour ça qu'on va encore approfondir David. Et ce roi sera un germe juste. On avait vu dans une précédente vidéo le germe tsémar, et un germe juste, ça nous parle en fait de quelque chose de nouveau qui annonce une nouvelle plante, cette nouvelle plante qui sera juste. Et je trouve que ça colle bien avec ce qu'on a vu la dernière fois, on a vu les 7 fils de Isaïe vont défiler devant Samuel. Samuel, de la part de Dieu, dit ben non, c'est aucun d'eux ne peut être roi, et ce sera David qui veut dire bien-aimé, qui nous parle de fils bien-aimé, qui va être celui qui va être oint, qui va être choisi. Et le 8, c'est le nouveau commencement, 7 jours dans une semaine, et là il y a un nouveau commencement, il y a une création qui est très bonne, 7, mais là il va falloir une nouvelle création, et c'est dans ce Messie qui sera une descendance de David, qui sera le Tsémar, qu'on va avoir ce nouveau commencement. Donc là les textes s'emboîtent, et puis on va voir aujourd'hui un peu plus avec justement ces frères de David, et on va voir qu'il y a des contradictions dans les textes. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est faux? Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas inspiré? Eh bien non, c'est tout à fait inspiré, c'est juste qu'il faut aller plus loin. Et voilà, on va découvrir aujourd'hui des choses très intéressantes. Alors, dans 1 Samuel, donc quand les fils d'Isaïe passent devant Samuel, il nous est dit le premier, qui s'appelle Eliab, mon Dieu est Père. On dit non, ce n'est pas lui. Abinadab, mon Dieu est généreux. Non, ce n'est pas lui. Et si on comprend en fait dans une deuxième lecture, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le roi que Dieu veut établir, non pas juste sur Israël ici, mais plus largement sur l'humanité. Un roi, c'est celui qui va protéger, c'est celui qui va défendre contre l'ennemi, c'est celui qui va conduire le peuple dans quelque chose qui va être bon pour lui. Eh bien non, ça ne peut pas être Dieu le Père. C'est ça l'image qu'il y a. Et si ça ne peut pas être Dieu le Père, eh bien quelle consternation. C'est ça qu'on a vu la dernière fois avec le 3e fils qui s'appelle Shamma. Je pense que personne aurait envie d'appeler son fils ruine, consternation. Mais là, c'est parce que c'était prophétique. Et alors donc, on voit pas la suite, on voit pas le nom des autres frères. Pour voir le nom des autres frères, il faut aller dans le livre des Chroniques. Alors dans Chroniques, on va le voir justement, dans Chroniques au chapitre 2, au verset 13, il nous est dit, Isaïe engendra Eliab, son premier-né, Abinadab, le second, et ce n'est pas Shamma, le 3e, c'est un nom qui ressemble. Alors peut-être justement parce que ça ressemble en français, on n'y prête pas attention, mais en hébreu, on va voir que le sens est complètement différent. Alors donc, il nous est dit, dans 1 Chronique, chapitre 2, verset 13, et le 3e, Shiméa. Et Shiméa, vous voyez, ça ne s'écrit pas pareil que Shamma, ça vient de Shema, c'est une nouvelle entendue. Il y a une nouvelle entendue. Alors si on reprend le sens qui est porté par le nom des premiers, on va dire, donc ça peut pas être Dieu le Père qui est établi comme roi, ça peut pas être Dieu, même s'il est généreux, le Père est généreux, il ne peut pas être établi comme roi sur les hommes. Et donc c'est une catastrophe, mais il y a une nouvelle, on entend une nouvelle. Alors le 3,
C'est pas banal le 3, déjà on va voir, puisque ici il y a deux choses différentes, c'est comme s'il y a un tournant. Il y a quelque chose qui est renversé. Donc le 3, dans la Bible, ça nous parle de deux choses, ça nous parle de quelque chose qui est complet, et ça nous parle aussi de mort et de résurrection. Par exemple, dans Genèse 22, quand Dieu demande à Abraham d'offrir son fils, alors que Abraham a beaucoup de promesses de la part de Dieu pour son fils, Abraham va se mettre en route, il va faire 3 jours de marche. Donc pendant ces 3 jours, dans sa tête, il sait que son fils va mourir. Mais sa foi l'amène à le faire quand même, parce qu'il croit que Dieu est capable de le ramener à la vie. Et c'est ce qui va se passer, puisque sur le mont Morija, Dieu va l'arrêter et va lui donner à la place un bélier à offrir. Donc le 3 parle de mort et de résurrection. On va le voir aussi dans le livre d'Esther, où le peuple d'Israël est voué à la mort. Esther et le peuple jeûnent 3 jours. Ça permet à Esther d'avoir faveur auprès du roi, et les choses sont changées, le peuple est délivré de ses ennemis et à la vie. Bon, il y a énormément de textes qui parlent du 3 dans ce sens-là, et justement, on a ici, voilà, on passe de la mort à la vie, on passe de la ruine à une nouvelle, entendue. Et qu'est-ce que c'est cette nouvelle? On va la voir avec la suite du nom des frères. Donc le 4e, toujours dans le livre des Chroniques, on connaît son nom, il s'appelle Nathanaël, donné par Dieu. Donc la nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui va être donné par Dieu. Radai, alors ça vient de Rada, Rada ça veut dire dominer, prévaloir, contre, régner. Donc quelqu'un qui va être donné par Dieu, qui va prévaloir contre les ennemis, qui va régner. Voilà, on a un peu on perçoit l'idée du roi. Et puis ensuite, le 6e, Otsem. Alors si on cherche le sens du mot Otsem, il nous est dit être fort, alors qu'en fait, être fort, force, puissance, ça s'écrit comme ça. En fait, ici c'est un Aïn, ce n'est pas un Aleph. Et pourtant, c'est la signification qu'on peut rapprocher, sinon il n'y en a pas. Et ce qu'on va voir là, c'est que la force et la puissance, dans laquelle celui qui est donné par Dieu va régner, dominer, prévaloir, ça va être la force et la puissance de Aleph. Aleph, qui nous parle du Père, qui nous parle de Elohim, Dieu. Et le 7e, ici dans ce texte, eh bien, le 7e, c'est David. Alors moi, je mets encore un drapeau rouge. C'est la 2e contradiction dans ce texte, puisque dans le livre de Samuel, clairement c'est dit que c'est le 8e, que David est le 8e, et ici il nous est dit c'est le 7e. Alors ça montre quoi? Ça montre qu'il y a quelque chose là à comprendre. Et le 7, eh bien voilà, on sait le 7 c'est un chiffre qui est, ça fait partie des chiffres les plus importants avec le 3 dans la Bible. Et donc justement David, qui veut dire bien-aimé, eh bien c'est le 7e, 7, Sheva. Alors, qu'est-ce qu'on peut redire, parce qu'on en a parlé, sur le 7, qui nous permet de mieux comprendre David, qui nous permet de mieux comprendre celui qu'annonce David. Alors, pour ça, on va voir la première fois où le chiffre 7 est mentionné. Toujours la même, on utilise toujours la même loi d'interprétation. Dans Genèse, au chapitre 2, au verset 2, il nous est dit Dieu acheva, ou quand Dieu eut achevé, au 7e jour, donc c'est là qu'on a le 7, son œuvre qu'il avait faite, il se reposa. Et donc, dans 2 phrases ici, là, dans Genèse 2, je ne sais pas si c'est Genèse 2, 3 et 2, 2, je pense que c'est ça, on va voir se répéter 3 fois le 7, 3 fois son œuvre, et 3 fois le verbe faire. Et en fait, qu'est-ce que ça nous montre? On a dit 3, c'est ce qui est complet. Eh bien, ici, ça nous parle, on est dans la création, hein, ça nous parle d'une création qui est complètement achevée par une œuvre vraiment que Dieu a faite. C'est l'œuvre complète de Dieu. Ok? Et ici, eh bien, quand David est le 7e,
on a dit qu'il est aussi le 8e qui annonce un nouveau commencement. Eh bien, ça nous parle du Messie qui va accomplir une œuvre complète. Il va faire une œuvre qui sera une œuvre achevée. Et c'est quoi cette œuvre? Eh bien, ça va être l'œuvre de rédemption pour racheter l'homme, pour justement faire quelque chose de nouveau. L'homme qui était pécheur, privé de la gloire de Dieu, séparé, eh bien, il va faire une œuvre complète. Et ça, ce sera pas, l'homme n'aura rien à voir là-dedans, ce sera l'œuvre du Messie, le bien-aimé, le Fils bien-aimé. Voilà. Et peut-être un dernier point qu'on pourrait voir avec le 7, bon, il y en a peut-être davantage, je pourrais dire, le 7, c'est le chiffre du Zayin, c'est le chiffre qui est associé à la lettre Zayin, et le Zayin, eh bien, c'est l'arme. Le Zayin, ça nous parle de Zéra, la semence de la femme écrasera la tête du serpent, donc ça colle bien aussi avec celui qui sera l'image de David, le Messie. Et puis ça nous parle aussi de Zarar, ça sera le mal, ça nous parle de Zévar, le sacrifice. Voilà, c'est tout ça en fait qu'on va voir dans celui qui sera le germe, le roi comme David. Voilà, le bien-aimé. Eh bien voilà, là j'ai fait mon petit tour pour aujourd'hui. Et voilà, la prochaine fois on va voir autre chose en regardant un peu le texte de David et Goliath, et on va voir pourquoi ça ne pouvait pas être le Père qui soit le roi, Dieu le Père, pardon, pas le Père, Dieu le Père qui soit roi, et qu'il fallait, je vous en dis pas plus. Alors si ça vous a plu, béni, vous mettez un pouce, un commentaire, et je vous dis à bientôt. Au revoir.